pour ce nouveau JT de Kesako, toujours en compagnie de Margot et de Juan. Nous proposons un petit tour de l'actualité internationale et les titres qui ont pu vous échapper. Au sommaire aujourd'hui, Afrique et la Tanzanie qui occultent le problème des albinos lors des campagnes présidentielles. Moyen-Orient, Irak, libération d'otages par les forces spéciales américaines et les forces kurdes. Asie et le Japon qui nomment un nouveau ministre de l'éducation avec un passé un peu particulier. Europe, Monténégro, le Premier ministre Djukanovic contesté. Et enfin l'Amérique du Sud, la Colombie avec les élections régionales sur fond d'espoir de paix. Afrique, la Tanzanie, les candidats aux élections présidentielles qui avaient lieu ce dimanche 25 octobre ont en majeure partie occulté le problème des albinos. En effet, dans ce pays de 50 millions d'habitants où une personne sur 1400 est albinos, qui équivaut à peu près à 35 000 personnes, les croyances sur les pouvoirs magiques liés à certains organes et membres des personnes albinos existent. Dans ce même pays où plus d'une personne sur deux croit en la sorcellerie, cependant interdite depuis 1928, il est donc pas rare de voir des albinos avec des membres en moins. Ces derniers sont persécutés, voire tués. On en compte 75 depuis 2000 qui ont été tués. Certains candidats aux élections présidentielles sont allés consulter des sorciers. Les albinos, qui sont considérés dans ce pays comme dans de nombreux autres pays africains, comme des boucs émissaires ou des porteurs de maladies transmissibles, sont donc persécutés et tués. Moyen-Orient, Irak. Jeudi dernier, les forces spéciales américaines et les forces kurdes ont fait une de leurs puissances militaires devant la menace djihadiste. À la suite du raid, qui s'est déroulé à Hawija au nord de l'Irak, forces kurdes et américaines sont parvenues à libérer 70 prisonniers irakiens retenus en otage par l'État islamique. L'opération a été lancée après la réception d'informations selon lesquelles il y avait un danger imminent d'exécution de masse des otages. À déplorer, un membre des forces spéciales de l'armée américaine a été tué pendant le raid. Et selon les autorités du Kurdistan irakien, une vingtaine de djihadistes de l'État islamique ont été tués dans l'opération et 6 autres capturés. Parmi les otages libérés, on compte surtout une vingtaine de membres des forces de sécurité irakiennes et de nombreux combattants kurdes. Le Kurdistan irakien a récemment diffusé des témoignages d'ex-prisonniers de l'État islamique. Dans un autre registre, Asie, le Japon, et connaissez-vous cet homme en ridicule short jaune qui est en train de mettre une raclée au mec d'en face? Et cet homme en costume sur cette photo? Eh bien, il s'agit du même homme, Hiroshi As, ancien catcheur professionnel, 20 ans de combat, qui a été nommé en septembre ministre de l'Éducation du gouvernement japonais de Shinzo Abe, du Parti libéral-démocrate. Il a mené en parallèle entre 1995 et 2006 une carrière politique au Parlement japonais, la Diète, et une carrière de catcheur. Il est en effet entré en 1995 au Parlement japonais et a été élu député en 2000 et en 2005. Europe, Monténégro. Entrée contestée du Monténégro dans l'OTAN. Le 24 octobre dernier, des milliers de personnes se sont rassemblées à l'appel de l'opposition monténégrine de droite devant le Parlement afin de demander la démission du Premier ministre Milo Djukanovic avant les prochaines législatives prévues pour début 2016. En l'espace d'une semaine, plusieurs altercations ont eu lieu entre les manifestants et la police anti-émeute. Alors concrètement, que se passe-t-il ? Milo Djukanovic est au pouvoir depuis 25 ans maintenant. Alors l'opposition de droite exige que soit formé un gouvernement de transition chargé d'organiser des élections anticipées, je cite, libres et honnêtes. Le Front démocratique de droite, donc le parti d'opposition, scande de vive voix « Jamais dans l'OTAN ». Un sommet de l'OTAN est en effet prévu en décembre prochain, au cours duquel le Monténégro devrait être invité à entrer dans l'Alliance Atlantique. Le Premier ministre s'est dit convaincu que la Russie, dont les relations avec l'OTAN sont particulièrement tendues depuis la crise en Ukraine, était derrière ces manifestations. Amérique du Sud et le pays de Pablo Escobar, la Colombie, où se tenaient les premières élections régionales et municipales sur fond d'espoir de paix. En effet, depuis 2012, le gouvernement de Juan Manuel Santos négocie la fin du conflit armé avec la première guérilla du pays, forte de 7000 combattants, les FARC, guérilla marxiste. Ce conflit, qui dure depuis 1967, a provoqué la mort de 220 000 personnes et déplacé 6 millions d'habitants. L'espoir de parvenir à un accord le 23 mars 2016 à Cuba est fort. Cependant, le lundi 26 octobre, 2 attaques de l'armée de libération nationale, la deuxième guérilla du pays, forte de 2500 soldats, ont fait 12 morts, 3 blessés et 6 disparus. Le président a demandé d'intensifier les actions militaires contre ce groupe. On vous remercie d'avoir suivi ce JT en notre compagnie. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker notre page Facebook ou à vous abonner à notre chaîne YouTube Kesako Productions. À bientôt sur Kesako.